Voici 3 exercices sur les notions de vocabulaire à connaître en 5e. Exercice 1 sur l'étymologie. Tu vas avoir une liste de mots avec leur étymologie. Pour chaque mot, tu devras préciser si c'est un mot hérité ou un mot emprunté. 1. Temple. 2. Anorak. 3. Vasistas. 4. Théâtre. 5. Moustique. 6. Âne. 7. Chemin. 8. Pantalon. 9. Paquebot. 10. Alcool. 11. Musée. 12. Judo. 13. Cascade. 14. Yaourt. 15. Tomate. 16. Gymnase. 17. Chêne. 18. Pittoresque. 19. Troll. 20. Monstre. Donc tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement. Aide-toi bien de l'étymologie. Normalement, il n'y a pas de piège. La correction va apparaître. Donc en rouge, ce sont les mots hérités. Temple qui vient du latin, théâtre qui vient du grec, âne du latin, chemin du gaulois, musée est un mot d'origine grecque, gymnase aussi, chêne mot d'origine gauloise et monstre mot d'origine latine. Et à l'inverse, en bleu, ce sont tous les mots empruntés, donc qui appartiennent à des langues vivantes. Exercice 2, la formation des mots. Tu vas avoir des mots composés plus ou moins difficiles. Aide-toi des radicaux grecs pour en comprendre le sens. Évidemment, pour cet exercice, tu n'utilises pas de dictionnaire. Kinésithérapeute, phytothérapie, hémoglobine, épiderme, pneumologue, myocarde, chromosome, hydrocéphalie, photographe, phytopharmaceutique, cardiogramme, photosynthèse, hématite, dermatologue, cardiologue, tachycardie, polychromatique, télékinésie, pneumocéphalie, orthophoniste, hématome, hypoglycémie, dermite, myopathie, tachymètre, lombalgie, phonographe. Donc en dessous, je t'ai mis les racines grecques dans l'ordre alphabétique pour t'aider. Donc algo, la douleur, cardia, le cœur, céphale, la tête, chromo, la couleur, derma, la peau, glyc ou gluc, le sucre, graphe, l'écriture, hémo, héma, le sang, itis, l'inflammation, kiné ou kinésie, le mouvement, logos, l'étude, donc à la base c'est la parole et l'étude, myo, le muscle, ortho, droit, phono, le son, photo, lumière, phyto, plante, pneumo, air, et donc tout ce qui est lié aussi à la respiration, soma, le corps, tachy, la rapidité, la vitesse, télé, loin, à distance, et thérapé, le fait de soigner. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu prends ton temps, tu peux les regrouper par famille si ça t'aide évidemment. La correction va apparaître. Donc kinésithérapeute, télékinésie viennent tous les deux de kiné-kinésie, le mouvement. Donc télé, on a vu, c'est à distance, donc le fait de faire un mouvement à distance. Et kinésithérapeute, thérapie, c'est le fait de soigner, donc quelqu'un qui aide à soigner le mouvement, à rééduquer le mouvement. Cardiogramme, cardiologue, myocarde, tachycardie viennent de cardia, le cœur. Tachycardie, tachymètre viennent de tachy, la rapidité. Donc la tachycardie, c'est le fait que le cœur aille un peu trop vite. Et tachymètre, outil, engin qui sert à mesurer la vitesse. Myocarde, myopathie. Myo, c'est le muscle, donc myocarde, c'est le muscle du cœur. Et myopathie, pathie, on a vu que ça veut dire la souffrance, donc une souffrance au niveau du muscle. Pneumologue, cardiologue, dermatologue, donc quelqu'un qui a fait des études, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc pneumo au niveau des poumons, de la respiration, cardio, on a vu le cœur, et dermato, la peau. Donc dermatologue, épiderme, dermite viennent de derma. Épiderme, donc la couche supérieure de la peau, et dermite avec la racine itis qui exprime l'inflammation. Donc une dermite, c'est une inflammation de la peau. Pareil, l'hématite, donc est une inflammation du sang. On retrouvait la racine hémo, héma aussi dans hématome, donc un bleu, et hémoglobine, donc une protéine du sang. Pneumologue, pneumocéphalie, donc c'est l'air. Donc céphalie, on a vu céphale, c'est la tête, donc c'est le fait d'avoir de l'air au niveau du cerveau. Pneumocéphalie, hydrocéphalie, donc ce sont toutes les deux des maladies, et hydrocéphalie, c'est avoir de l'eau dans la tête. Orthophoniste,
Phonographe, c'est le son, donc quelqu'un qui va aider à améliorer la prononciation ou l'écriture. Et phonographe, l'appareil qui enregistre le son. Photographe, quelqu'un qui enregistre la lumière. Cardiogramme, qui mesure, qui enregistre, qui écrit quelque part la fréquence cardiaque. On retrouve photo, la lumière dans la photosynthèse aussi. Phytothérapie, phytopharmaceutique, c'est les plantes, donc le fait de soigner par les plantes. Enfin, il nous restait hypoglycémie, donc hypo, tu l'avais vu dans la leçon, ça veut dire en dessous. Glyque ou gluc, c'est le sucre, donc qui est en dessous du sucre, qui a moins de sucre que nécessaire. Lombalgie, algie vient de algo, la douleur, donc qui a mal au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Et enfin, chromo, la couleur, va donner chromosome, donc soma, le corps, donc un corps coloré. Et poly, tu l'avais vu dans la leçon, plusieurs, donc plusieurs couleurs. Une lumière polychromatique, une lumière qui a plusieurs couleurs. Et enfin, exercice 3, la différence entre champ lexical et champ sémantique. Tu vas avoir des listes de mots. Tu devras reconnaître pour chacune de ces listes s'il s'agit d'un champ lexical ou d'un champ sémantique. 1. Note, professeur, élève, apprendre, livre, devoir, leçon. 2. Note, communication, facture, appréciation, son, détail. 3. But, aboutissement, objectif, cible, poteau, point. 4. Cinéma, projection, scénario, réalisateur, tournée, caméra, post-production. 5. Racine, tige, origine, attache, base, radicale, nombre. 6. Racine, tige, rameau, fleurie, feuille, sève, tronc. 7. Opéra, œuvre, genre, lieu, pâtisserie. 8. Hiver, neigé, froid, flocon, glacial, givre, verglacé. Donc à nouveau, tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir tranquillement. La correction va apparaître. Donc le premier, c'était le champ lexical de l'école. Le deuxième était un champ sémantique, c'est-à-dire tous les sens que peut avoir le mot note. Donc ça peut être une communication, une note de service, une facture, l'appréciation, donc une note chiffrée par exemple, le son, une note de musique ou un détail. Il y a une note de rouge dans ce tableau par exemple. 3, c'était à nouveau un champ sémantique de but. Donc ça peut être l'aboutissement, la destination, un objectif, la cible à atteindre, un poteau quand on pratique un sport ou le point marqué justement quand on a marqué un but. 4, c'était le champ lexical du cinéma. 5, c'était le champ sémantique de racine. Donc racine peut avoir le sens de tige, origine, attache, la base, le sommet, par exemple la base des cheveux, le radical, comme on l'a vu sur cette leçon, et un nombre, une racine carrée. 6, par contre, c'était le champ lexical des arbres. 7, le champ sémantique de opéra. Donc opéra est à la fois une œuvre, chanter, jouer, le genre de l'opéra, dire on aime ou on n'aime pas l'opéra, le lieu où se produit justement ce spectacle, et une pâtisserie. Et enfin, 8, c'était le champ lexical de l'hiver. Ces exercices sont terminés. À l'avenir, tu dois réinvestir ces notions de vocabulaire quand tu travailles sur un texte. Donc tu dois être capable d'identifier le niveau de langue que l'auteur emploie, ou si c'est un dialogue, une pièce de théâtre, est-ce qu'il y a des différences au niveau des niveaux de langue employés par les personnages. Pareil pour les sens propres ou les sens figurés, et du coup s'il y a des jeux de mots qui reposent sur la polysémie des mots. Merci de ton attention et bon courage!